de renvoi. Alors faut-il y voir un verre à moitié plein ou à moitié vide? Élément de réponse avec Michel Gillot et Romain Liboz. Les experts de l'ICOMOS formulent 2 recommandations à la mission des climats de Bourgogne. D'abord, étendre les protections à la totalité du périmètre concerné par la demande. Cela ne représente plus que 2% des 13 000 hectares, bref, c'est presque réglé. Ensuite, finaliser le plan paysage carrière, notamment par rapport à Comblanchien. Mais cela ne correspond pas à la philosophie habituelle de l'UNESCO, qui demande qu'une telle démarche soit engagée, mais pas forcément finalisée. Bref, l'avis des experts n'empêche pas la demande d'inscription. Sur ces 2 points, le gouvernement français, les ministères, l'ambassadeur de France considèrent que nous avons les réponses et que, de ce fait, ils ont décidé de demander l'inscription, malgré cette recommandation de renvoi, qui, encore une fois, n'est un avis consultatif et en aucun cas une décision. Si l'on compare avec la demande d'inscription du vignoble champenois, qui ne porte que sur 1000 hectares, il est vrai que le dossier des climats de Bourgogne est plus compliqué, car ici c'est bien d'un site culturel qu'il s'agit, et pas seulement d'un paysage. Nous avons tenu, nous, à être site culturel parce que nous sommes beaucoup plus qu'un paysage. Il est évident qu'il y a des éléments paysagers dans le territoire des climats, mais il y a bien autre chose. Il y a toute une culture qui passe par beaucoup de bâtis, des savoir-faire, toute une histoire, et nous nous considérons beaucoup plus site que paysage. Bref, c'est la dernière ligne droite pour la petite équipe qui travaille depuis des années sur cette candidature. En juillet, l'UNESCO dira si les climats de Bourgogne font partie ou pas du patrimoine mondial.